Didi.com. Demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Alors, on va aller très rapidement ici. C'est la première fois qu'on a analysé cette compagnie-ci quantitativement. Ok, je rappelle ici que l'analyse quantitative permet de poser les bonnes questions quand on va lire les rapports financiers. L'analyse fondamentale, c'est le quantitatif et le qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres, le qualitatif fait parler les chiffres. Ok, en termes de croissance de revenus, très bien, on aime ça. Croissance des revenus, parfait, checkmark. En termes de marge brute, ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une stabilité des marges brutes? Parfait. Quand je dis parfait ici, les marges brutes sont un tout petit peu trop faibles à mon goût. Et encore, je vais vérifier ici parce qu'il me semble, est-ce qu'on a des marges, est-ce que ce sont des véritables marges brutes ici? Alors, marge EBITDA, je compare les deux et je constate qu'on a des marges EBITDA aux alentours de 3,10% ici. Donc, les marges brutes ne sont pas si évidentes. Donc, c'est un business qui doit être très, très efficient. Donc, on doit avoir laser focus ici sur les coûts d'exploitation. Donc, elle a des marges, des marges EBITDA ici positives. D'accord, mais c'est très petit. Donc, il y a de grandes chances qu'on soit dans la grande distribution ici, essentiellement en ligne, parfait. Donc, ici, faut vraiment, c'est pas un business qui devrait avoir énormément de dettes également. Donc, on va également comparer les net income avec les free cash flow. Net income ici, vérification, free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. Alors, on a des free cash flow qui ont tendance à être plus élevés que les net income ici. Toujours aller vérifier. Donc, si on prend à peu près les normalized net income ici, histoire de voir si on n'a pas eu des éléments extraordinaires dans ce calcul-ci, normalized net income, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on a quelque chose qui se rapproche ici. Voilà. Donc, c'est plutôt stable à ce niveau-ci. Donc, quand on va lire les rapports financiers, il faudrait vérifier pourquoi est-ce que les free cash flow sont plus élevés que les net income. OK? So, c'est possible parce que s'il y a beaucoup de dépréciation, amortissement ici. OK? So, c'est un business qui est rentable. OK? Maintenant, en termes de free cash flow, je vais comparer les volumes de free cash flow et les volumes ici d'EBITDA, histoire de voir si on est à peu près sur la même tendance ici. Juste vérification. Et c'est là où je me pose un milliard de questions. Les free cash flow de cette compagnie-ci, je pense que soit le logiciel Coifin n'est pas adapté pour ce type d'entreprise ici, parce que je ne pense pas que les free cash flow puissent être plus élevés que les EBITDA pendant très longtemps. C'est pas normal. OK? Donc, parmi ces deux informations, on a quelque chose qui n'est pas vrai. Il faut faire donc très attention. So, dans ce sens-là, je pense que je vais aller plutôt sur Fastgraft. OK? Et sur Fastgraft, n'oubliez pas que l'action ici est en millions de dollars. OK? Le bénéfice net ici est en dollars américains. Alors, en dollars américains, on s'attend à 2,90 $. Pourquoi est-ce que j'aurais plus confiance ici? Parce que voilà, vu le fournisseur de données ici, il y a de grandes chances que les data ici soient véridiques. OK? Donc, je me base essentiellement sur ce fournisseur de données. OK? Donc, pour ça que je vais utiliser Fastgraphs ici. À peu près, ça nous permet de voir ici le bénéfice net par action. OK? Donc, mais on peut néanmoins comparer ici la dette nette, pas la dette nette, ici on va regarder ici le nombre d'actions. Qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui? Il a plutôt tendance à augmenter, plutôt stable depuis à peu près 2 ans ici. OK. Ça reste une entité chinoise, n'oubliez pas. OK. Donc, faut pas faire. On va pas payer des multiples de fous sur ce genre de business-ci parce qu'on n'est jamais à l'abri ici d'une surprise du point de vue au niveau ici du gouvernement chinois. OK, mais voilà, c'est un business qui a tendance à se négocier à 10 fois les bénéfices, les forward payés de 10 ici. Donc, c'est-à-dire que quand on regarde ça ici, par rapport aux bénéfices nets attendus en 2023, on est à peu près aux alentours ici de combien? On s'attend à 3,37 $ par rapport au prix actuel. Donc, on a moins de 10 fois les bénéfices même. OK, so, qu'est-ce que ça va nous donner ici? On va aller regarder le niveau de dette nette par action de ce business. OK, donc, si vous regardez ce business du point de vue sur Coifin, allez-y regarder directement dans les rapports financiers. C'est plus facile parce que sur Coifin, je ne pense pas, comme je l'ai dit ici, il faut faire attention au free cash flow qu'on nous présente ici. Sauf si elle a des investissements ailleurs ou bien prend des dividendes, etc. Mais les EBITDA ne peuvent pas être plus élevés que free cash flow pendant très très longtemps. OK, donc on doit déjà aller vérifier ça quand on ira lire les rapports financiers. En termes de dette de cash net ici par action, qu'est-ce que nous avons? Nous avons à peu près 14,81 $ par action. C'est une bonne chose. Donc, quand on achète la compagnie en date d'aujourd'hui, on trouve 14 $ par action. Presque 15. Presque la moitié de la capitalisation boursière actuelle. Donc, on a énormément de cash net. C'est très intéressant. OK? On a énormément de cash net. Mais maintenant, le cash net, c'est bien de l'avoir, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on rachète des actions? Est-ce qu'on paye un dividende? Pour le moment, ici, je pense qu'ils viennent d'initier un dividende.
Est-ce que c'est... Bon, voilà, je pense on a commencé à le payer ici en 2022. On verra bien si ça va continuer. Il y a de grandes chances que ça continue dans le futur. Il y a de grandes chances qu'ils aient les moyens nécessaires de payer ce dividende-là. Maintenant, si on fait le rachat d'actions serait une bonne chose également ici, ce genre de business-ci. Bref, pour la valorisation ici, pour ce genre d'entité, c'est une compagnie, ça reste une compagnie de croissance. OK. Donc, vu qu'on est ici, je vais vérifier en termes d'EBITDA. Vous voyez ici que l'EBITDA est plus élevé, 5,91. Est-ce que les free cash flow, c'est la même chose? 4 points, voilà. Donc ici, on a des free cash flow moins élevés que EBITDA. Donc, je pense que sur Coifin, il y a un problème avec les datas. Donc, il faut toujours vérifier. D'accord? C'est pour ça qu'on les met toujours en commun ici. Et à la fin de la journée, on ira vérifier sur les rapports financiers. Donc, maintenant, en termes de free cash flow, les free cash flow sont plus élevés ici, d'accord, mais je vais prendre les bénéfices nets. Donc, on est encore plus, nous sommes encore plus conservateurs en utilisant les bénéfices nets. Parce qu'ici, on s'attend à 3,86 $ et là, on s'attend à combien? À du 4,66 $. Est-ce que c'est un business assez prévisible ici? Les analystes, 2/3 du temps, ils ont raison. OK? Donc, on extrapole un tout petit peu. Admettons qu'on se négocie à 15 fois les bénéfices d'ici 2025, on sera à peu près aux alentours de 57 $ à l'action. D'accord? 57 $ l'action, plus le 14 $ de cash net ici, on peut aller aux alentours de 71 $ l'action. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, attendu en 2025 ici, admettons, il y a de grandes chances qu'on y arrive parce qu'on a une croissance des revenus également ici. Et n'oubliez pas qu'on a pris les bénéfices nets alors que les free cash flow sont plus élevés que ça. Bénéfices nets ajustés, je le rappelle. Donc, 3,86 $ par rapport au prix, par rapport aux 32 € qu'on paie en date d'aujourd'hui. Ça donne à peu près un rendement sur coût de près de 12%. OK? 12% en date d'aujourd'hui. So, est-ce que j'ai besoin de dire que c'est intéressant du point de vue quantitatif? Mais non. Maintenant, il va falloir lire les rapports financiers, comprendre le business model, la dynamique derrière cette croissance-là avant d'y investir. OK? Donc, au prix actuel, c'est intéressant. Ils ont les moyens de payer un dividende. Ils ont les moyens de racheter des actions. Donc, questionnez surtout la politique d'allocation du capital. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce cash-là? C'est bien d'avoir beaucoup de cash, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Si on n'a rien à faire avec dans les caisses, redistribuer le capital aux actionnaires. D'accord? Donc, quand je vais lire les rapports financiers, je vais accorder beaucoup d'importance ici à la redistribution du cash ou bien à l'utilisation de ce cash-là. OK? Quelle est la raison derrière? Qu'est-ce qu'il mentionne par rapport à ça? Par rapport à la croissance future, d'où est-ce qu'elle va provenir ici? OK? Et par rapport au free cash flow également, je vais avoir tendance à vérifier pourquoi est-ce que les free cash flow sont plus élevés que les net income. OK? Donc, dans l'ensemble, ici, pour moi, JD.com, comme la plupart des entités chinoises ici, ça reste assez intéressant. Pour ceux qui sont intéressés par les entreprises chinoises, prenez légèrement un panier d'actions. Vous pouvez prendre du JD avec Alibaba ou Tencent. Vous les mélangez. Vous prenez un panier d'actions. Toutes les entités chinoises ici de tête, ici dans la tech. Voilà, on va se dire qu'on ne va pas dépasser 5% de nos capitales ici. OK? Donc, prenez jamais un panier d'actions. Ça semble être intéressant en date de jour du point de vue quantitatif. Mais personne n'irait investir sur cette compagnie sans lire les rapports financiers. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Si vous aussi voulez demander des analyses quantitatives, n'oubliez pas le lien vers le service Top Premium et dans la description de la vidéo, il y a également plusieurs autres éléments dans le service Top Premium. Donc, notamment ici, je vous présente également des notes d'analyse concernant des entreprises qui, moi, me semblent intéressantes au prix actuel. Donc, note d'analyse basée sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. OK? Donc, histoire ici d'essayer de vous mâcher le travail, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas lire les rapports financiers. Non. Lisez les rapports financiers si vous avez des questions. On est là pour y répondre. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. JD.com, en date d'aujourd'hui, ça semble être intéressant. Minimum, voilà, premier niveau ici, à peu près aux alentours de 57 €. Sinon, objectif aux alentours de 71 $ ici. Excusez-moi. Et on a toujours une entreprise qui est assez croissante en date d'aujourd'hui avec beaucoup de cash et qui peut qui peut verser un dividende en date d'aujourd'hui, qui a les moyens de le faire, qui peut même donner plus que ce qu'elle a présentement ici, plus que ce qu'elle propose ici aujourd'hui. OK? Donc, on sait à peu près quel type de questions on va aller poser quand on va lire les rapports financiers. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.